Au commissariat général du Salon international du textile africain CITA, c'est avec satisfaction que la décision du port généralisé du Faso Damphani au poste primaire et au secondaire est accueillie. C'est d'ailleurs un combat que le commissariat général du CITA mène depuis 2017. La 4e édition du CITA était axée sur cette thématique. Cependant, le commissaire général du CITA attire l'attention des décideurs sur la qualité des tenues qui doivent être commercialisées sur le marché. Si au niveau des normes, quelque chose n'est pas défini, il va sans dire que avec le gain facile, les uns et les autres risquent de mettre à la disposition des parents d'élèves des tenues qui ne pourront pas tenir durant les 8 mois. En ce moment, ce qui va se passer, les gens seront dessus de la mesure. Et Dieu seul sait par quels moyens l'ensemble des acteurs ont travaillé pour qu'on aboutisse à de telles décisions. Je demeure convaincu que le ministère va insister pour demander des normes pour qu'on ne trouve pas, après 4 ou 6 mois, des tenues déchirées, parce que les tenues des enfants sont appelées à supporter des sacs. Donc, il va falloir donner des consignes, soit on double au niveau des épaulettes. Ce qui est sur les stylistes le savent mieux que nous. La qualité de la teinture devra être au plus haut point afin d'éviter des effets secondaires sur la peau des élèves. On ne doit pas laisser tout type de teinture toucher la peau des enfants. Si les fixateurs ne prennent pas, il va sans dire que en cas de pluie, tu vas voir la teinture sur la peau des enfants. On ne sait pas si ça peut irriter ou ça peut donner d'autres problèmes. Tout ça, il faudra mettre en garde les uns et les autres pour qu'ils produisent de bonne qualité. Parce qu'avec la sueur et la pluie, si les fixateurs ne prennent pas, s'il y a des défauts de fixation lors de la teinture, ça va poser des véritables problèmes de santé au niveau des enfants. Et quand on arrive à cela, tout le monde qui s'est battu, tous ceux qui se sont battus pour qu'on puisse atteindre ce résultat-là, c'est tout le travail qui tombe dans l'eau. Sans oublier également le coût afin de faciliter l'accessibilité aux parents d'élèves. On ne se retrouve pas quand on voit que le Burkina Faso produit abondamment et il exporte 95% de sa production de coton à l'extérieur et que pour le peu que nous transformions, on a du mal à trouver des fils moins chers. Tant que les fils seront toujours en un coût inaccessible pour ces pauvres dames, ils ne peuvent pas fournir du Faso Damphani à la portée des parents d'élèves. Donc, il va falloir que le gouvernement décide de revoir la structure du prix. Quand je dis la structure du prix, c'est tout ce qui concourt à donner le coût du Faso Damphani au consommateur final. Mais tant qu'on ne pose pas ça sur la table, discuter franchement, les pauvres dames vont payer tout le temps le Faso Damphani, les fils du coton, très cher, et produire du Faso Damphani qui devient du luxe pour les mêmes Burkinabés et qui veulent la promotion aussi également. Ce qui manquait avant, c'est la volonté de porter. Du moment où il y a la volonté de porter, essayons de revoir les prix. Quant à la disponibilisation du Faso Damphani au profit des élèves, il faut l'implication de tous les acteurs. C'est une condition qui va aboutir à la généralisation du port du Faso Damphani dans tous les lycées du Burkina. Des forums sur le Faso Damphani, comme ça a eu lieu la dernière fois, le CITA n'a pas été invité. Donc il va falloir que, pour des questions touchant l'intérêt national, et qu'il n'y ait pas de discrimination, que des gens qui n'ont pas la même façon de voir les choses, qu'on les permette de discuter et pour tirer quelque chose de primordial et qui va améliorer d'une manière qualitative le rendu de ces produits-là. Permettez aux uns aux autres de discuter profondément pour pouvoir arrêter quelque chose de juste. De toutes les façons, le CITA est prêt à apporter son expertise pour le respect de la mesure.